Ils ont un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Avant de passer au deuxième texte, nous ferons un petit commentaire. Voilà ce que être petit produit dans le royaume de Dieu. Ces gens étaient petits, c'est-à-dire étaient diminués en révélation. Ils n'avaient pas la connaissance de la pensée de Dieu. Regardez le raisonnement de ce chef de la synagogue. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef, lui qui dit, il enseigne la loi de Dieu, regardez son raisonnement, parce qu'il est petit d'esprit, il est petit d'intelligence. Les conséquences de désobéir à la parole de Dieu nous rendent tout petits. On ne comprend rien aux choses de l'esprit. Regarde ce qu'il répond. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Et Jésus qui a l'esprit de vérité dit, hypocrite, menteur que vous êtes. Voyez? Et dit, le Seigneur lui répondit, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Dieu n'a pas créé, n'a pas ordonné qu'on puisse observer le sabbat pour que nous soyons esclaves du sabbat. C'est un commandement. Tous les commandements de Dieu ne font pas de nous des esclaves. C'est une affaire d'amour. Si j'aime Dieu, il a dit, je fais. Mais je n'en fais pas, comme on appelle, des liens pour empêcher les enfants de Dieu de se réjouir. Le repos, ça veut dire Jésus apporte la réjouissance. Jésus apporte la joie. Quand on est dans le repos, c'est pour se réjouir. Donc les gens vont à l'église, sont possédés. On ne cherche pas à les délivrer des démons. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Au lieu de les délivrer, on leur promet les mariages, les voyages, tout le monde va être David. On ne peut pas être des David tous. On ne peut pas tous des rois. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Donc c'est ce que Jésus dit ici. Le jour du sabbat, ça veut dire Dieu a donné la parole. C'est un commandement, vous venez prier. Mais le jour du sabbat, celui qui est en difficulté, on peut prier pour lui. Pour qu'il soit délivré. Tu es médecin. Ton jour de garde, c'est le sabbat. Tu ne vas pas dire comme c'est mon jour de garde, je ne vais pas au travail. Et ceux qui vont mourir là-bas, qui tu as glorifié? C'est Satan que tu as glorifié. Tu es pompier, tu es policier. C'est ton jour de garde, tu vas au travail tout en ayant en esprit que ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Voilà. C'est ce que Jésus explique ici. Alléluia. Bien. Nous poursuivons encore Matthieu 12 pour voir encore ce que Jésus dit. Matthieu